Eh bien, bonjour et bienvenue dans Star Wars en direct pour un épisode collector. Ça faisait bien longtemps. Je suis en compagnie de Boba Fred. Salut Boba. Fred. Salut à tous, salut Seb. Et aujourd'hui, on va vous parler, comme vous pouvez le voir hop, là-haut, des figurines 12 pouces. On va parler de leur début jusqu'à ce qu'on nous propose aujourd'hui. Avant cela, on vous propose d'écouter nos dernières émissions. Vous avez 2 émissions littéraires qui sont consacrées à la Haute République. Et aussi avec Fred, on avait enregistré une émission sur l'ouvrage excellent Les guerres de Lucas, où on avait pu interviewer l'auteur en compagnie de Sylvain. Voilà, donc si c'est pas fait, achetez ce livre. Super bouquin et super podcast. Oui, exactement. Et on vous rappelle, si c'est pas toujours fait, que le nom de la page de Stars en direct a changé sur Instagram et sur Facebook. C'est très important de vous abonner. C'est SW en direct Talk Show maintenant, hein, parce qu'on n'a plus le droit de mettre Star Wars parce que Meta fait un peu de zèle. Voilà, si vous êtes un habitué de l'émission, vous êtes au courant. Sinon, n'hésitez pas, SW en direct Talk Show sur Facebook pour louper aucune émission. Alors Fred, aujourd'hui, on va maintenant s'attarder à notre sujet principal, à savoir les figurines 12 pouces. Alors déjà, 12 pouces, ça correspond à quelle taille? Parce que les pouces, c'est bien, mais voilà, 100 000 12, ça fait combien de centimètres? Ouais, j'ai même pas regardé. On a 25 cm, Ouais, 25-30 même cm. 30. Ouais, moi, Ça, j'irais plus sur 30. Ouais, ça ça dépend des dépend des personnages. personnages. Voilà. Mais en moyenne, je pense que c'est 30, grosso modo, Ouais. quoi. C'est un sixième aussi, on peut dire. Exactement. C'est-à-dire Voilà. qu'il y a une évolution parce que on disait 12 pouces et maintenant, tout le monde dit 1/6. On est passé à un stade Oui, parce que vu collection. que tu prends Leia et tu prends Dark Vador, c'est pas forcément enfin, une sera du 11 pouces et On un va en sera 13 parler. pouces, quoi, voilà. On va en parler parce qu'effectivement, avant, elles faisaient toutes la même taille, les figurines. Elles allaient dans la même boîte. Mmh. Maintenant, on a des collectors, on va parler d'Hot Toys, on va parler de Sideshow, mais on va essayer aussi de basculer un petit peu sur l'historique des 12 pouces pour arriver maintenant au 1/6 avec un marché qui est très mature, un marché qui est haut de gamme. Voilà. Ouais, bah, totalement. Aujourd'hui, c'est pas la portée de tout le monde, hein. Si vous nous suivez en podcast, merci, restez. Mais allez sur YouTube, on va partager des photos, on va montrer nos têtes, on va montrer des pièces. Donc, venez nous retrouver sur YouTube. Pour cet épisode, ça devrait être plus sympa. Première question, Seb. D'après toi, les premières 12 pouces, elles datent de quand? Bah, 1977, voire même 78, parce que les jouets étaient pas prêts pour la sortie du film, donc je pense que 12 pouces de Star Wars ou tout court? Non, Star Wars, on part que Star Wars. Oui, voilà. Bah, je On dirais parle que 78 Star du coup. Wars. 77, ils auraient été rapides. C'est ça. Alors évidemment, je vais faire une bêtise quand je vais vouloir partager mon écran. Hop. Vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon, j'ai réussi. Donc là, je suis sur le site Toy Collector Guide. Et effectivement, les premières figurines, c'est 78. Alors, il y a plusieurs vagues. Première, c'est R2D2, Chewbacca, Vador, Luke, Leia, C3PO. Et ensuite, il y a une deuxième vague, plus, on va dire, Empire, avec Boba. Bah, non, pas Obi. Empire en fait. Ouais, non, bah, finalement, non, effectivement, mais bon, là, on est on est en 79-80, donc effectivement, Ouais. il y avait déjà Boba, on va dire, en preview. Donc Boba, Obi-Wan, Jawa, Solo. Han Solo, Han Solo, Han Solo. Il y a Han Oui, Solo. Han Solo, ouais. Le Storm, et ensuite on a une vague 3 avec les chasseurs de primes, donc Boba, IJ88. Et puis il y avait également des petites choses en électronique avec le R2D2 et une poupette de Yoda. Mmh. On va essayer de passer assez rapidement. Ensuite, on a. Alors, je ne suis pas dans l'ordre. Ah oui, alors je me suis trompé. Alors, faut que je Et à change l'époque, de. il y avait déjà du recyclage parce que, pour l'anecdote, la poupée de Chewbacca, enfin la figurine de Chewbacca, à la base, c'était le Yeti de L'homme qui valait 4 milliards. Ils ont juste changé la Exactement. tête. Voilà. Exactement, tout à fait. Et ils l'ont repeint. Exactement, bah, un peu comme les figurines, hein, c'était un petit peu, Mmh. Donc là, on était sur du Kenner. Et puis en 96, il y a une série alors en 3 pouces 1 quart, donc les petits. Je sais que tu as une affection pour les Power of the Force. Oui, les Parce que premières toi, figurines c'est Star ta Wars, c'est ça, hein. génération. Toi, c'est ta génération, les Ouais, petits exactement. C'est Power mes of the Force. vintage à moi. Exactement. Et donc en 1996 sont apparus ce qu'on appelait les Collector Series. Donc là, on parlait 12 pouces. Et donc, il y a toute une série de personnages
On est toujours chez Kenner, on est sur des boîtes noires. C'est là que je disais, tous les persos sont de la même taille. On n'essayait pas de faire des variantes. Alors, ils ne brillent pas pour leur réalisme. Par rapport à maintenant, ouais, et on est loin des Hot Toys de moderne. Ouais, et paradoxalement, c'est une plus grande échelle que les figurines Power of the Force, et elles sont pourtant moins réalistes et moins détaillées que les petites figurines Hasbro de 10 cm. C'est ça, c'est vrai. Paradoxal. Alors, par contre, c'était pas très cher. Je me rappelle, on en a vu longtemps, ça traînait dans. Alors, très accessible. Alors, on va me dire pas tous, parce que après, il y a eu des sets, après avec, on verra un petit peu plus loin, mais le Wampa, le Toad c'était plus rare, mais je me rappelle, ces boîtes noires, on en trouvait dans les supermarchés un petit peu. On en pouvait en trouver dans les magasins de jouets. Je sais que ça traînait longtemps. Moi, je me suis mis à la collection en 99 et on en trouvait. Alors, on va pas tous trouver parce qu'il y en a toujours qui étaient plus rares que d'autres, mais c'était pas une série rare. Là, je mets une photo avec un gars qui a mis dans une grande vitrine toute la série, enfin toute une série. Je vais pas dire qu'il y a tout est complet, mais on voit qu'elles font toutes la même taille. Donc voilà, c'est un petit peu marrant. Ça fait très plastique au niveau du visage. Par contre, dès qu'on est sur les Storm, le Snow, la TAT Driver, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a juste Boba Fett qui a une tête toute miniature. Ouais, non, à côté de Grido, Grido a une grosse tête. Ouais. Boba Fett, les moules, c'était pas. Grido par-dessus son casque. C'est ça, c'est ça. Ensuite, j'ai trouvé, alors moi j'en ai, donc il y a 2 marques qui sont un petit peu distinguées. C'était Marmite, qui a commencé, donc c'était une marque japonaise, c'était Tommy qui faisait ça, qui a sorti 6 boîtes, donc toujours, on parle que 12 pouces, un 6e. En 96 également, donc on est sur le même timing. Par contre, on est déjà dans du collector, tout simplement parce qu'ils étaient moins accessibles. Moi, je les ai vus arriver un peu plus tard, plutôt 2000. Tu vois, vu la couleur, tu sais, le fond vert de derrière Star Wars, le Stormtrooper, c'est du 96 parce que c'était ce fond-là vert avec une lame de sabre un peu, c'était vraiment 96. Et le fond un peu, j'allais dire étoilé, tu vois ce que je veux dire, vert, ça c'est à partir de 99, Power of the Jedi. 97, 80. C'était les figurines qui sortaient 1 an ou 2 ans avant la menace fantôme. Donc là, on est sur du 97-98, je dirais. Exactement. Donc ça, c'est belle figurine. Moi, j'ai toujours un Boba comme ça. Il est un peu petit. Il est petit. Par contre, on avait la chance d'avoir un body avec un bel habit et on venait monter l'armure comme un acteur, comme nous, la 501. Donc, on avait quelque chose qui était, on va dire, un peu modulable. Et Marmite, c'était assez sympa. Et au niveau des proportions, ça a l'air déjà beaucoup plus accurate. Oui, clairement. Le Boba, je mets le Boba à l'écran. Il est pas mal du tout. Il est très bien, même pour aujourd'hui. Ouais, tu vois, Moi, je l'ai, il est un peu petit, mais franchement, j'ai un Vador comme ça aussi. Non, j'ai un Vador Medicom, on parlera de Medicom après. Juste après, j'ai un Vador Medicom, il est trop petit, par contre, il est très beau. Chose, parce que je vais oublier, certains personnages vieillissent très mal en termes de matériaux. Je pense au Vador. J'ai un Medicom, j'ai mon copain Olivier qui avait un Medicom. Le mien, il n'a pas bougé. Le sien, il s'est auto-craquelé. Il a tout ce qu'on va dire le faux cuir. Il est parti en poudre. Et donc, il a dû refaire avec un autre personnage, enfin une autre série. Il a dû le refaire. Moi, le mien, il n'a pas bougé, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, on est dans des périodes où on fait de la masse, on fait du volume, mais après, la qualité, c'est pas du durable non plus. Et puis tout ce qui est simili-cuir, des fois, ça ne survit pas beaucoup. Même récemment, sur des persos, je pense à des Marvel, Hot Toys, tout ce qui va être bras articulés, dès qu'on met certaines positions, on va faire des plis, et lorsqu'on va le déplier, et ben le pli va marquer et on va avoir une petite déchirure. Bon, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, on va mettre ça de côté, mais voilà, attention à la durabilité de certains produits. Ensuite, on a Medicom. Donc ça, Medicom, j'en ai quelques-uns. Medicom, on a des boîtes qui sont beaucoup plus jolies, qui sont des boîtes grises et des boîtes noires. Des boîtes fenêtres, Ouais, des boîtes fenêtres avec, moi, j'ai vu que des belles choses. Le Luke qui ressemble déjà dans sa posture, l'articulation de la tête. Tout à l'heure, on parlait de la gamme Kenner, la Power Collector Series.
il n'y avait pas d'articulation. Les bras, ils faisaient ça. La tête, elle bougeait juste en latéral. Il n'y avait pas vraiment d'expression finalement. Là, on commence à avoir des têtes qui sont mobiles, des bras aussi qui ont plus d'articulation. Clairement, pour un personnage, hein, pour qu'il puisse plier le coude, il faut quasiment 2 coudes. Il faut 2 coudes pour qu'il puisse plier le coude complètement. Ouais, deux articulations à cet endroit-là. Ouais, donc là, on est sur un Luke qui est quand même beaucoup plus sympa. Les Medicom, d'ailleurs, c'est pas un peu en dessous du 12 pouces niveau taille? Ils sont un peu petits, ouais. J'ai un clone, Ouais, il est un peu c'est un peu petit plus aussi. petit, c'est un peu plus petit que un 6e, il me semble. Et là, on retourne après, donc là, on revient, on va dire, sur Hasbro, parce que Hasbro a acheté Kenner. Donc, on va dire, il y avait 2 gammes. Il y avait la gamme grand public avec Hasbro, et puis il y avait quelques marques un peu pointues comme Marmite et Medicom. Là, on est sur Hasbro électronique, donc on est sur une série. Je crois qu'on est toujours on est entre Collector Series et Power of the Force, avec une gamme électronique avec C3PO R2D2. Et puis on rentre ensuite dans les Power of the Force, donc que tu disais tout à l'heure, là, les rayons, les toiles, on va dire, là, les rayons verts. Donc il y avait beaucoup de figurines dans cette série. Alors c'est pareil, ça ne brille pas par la qualité des têtes en particulier. Là j'ai Luke en photo, elle ressemble tout sauf à Luke. Hein. Le vintage de 78 ressemble plus que celui-là, qui est à peu près de 98. Il y a presque 10 ans d'écart, 20 ans d'écart, pardon, 78-98. Tu vois que niveau aussi du corps du Stormtrooper, au niveau c'est un bout de plastoc. Ouais, voilà, c'est la carrure, c'est pas ça, quoi. Les proportions sont vraiment très grossières. Ouais, donc après, bon, il y a eu beaucoup de séries, il y a eu des packs. Là, il y a un pack avec Han Solo qui ressemble pas du tout à Han Solo, Luke Leia. Ça, c'était sympa, c'était le Dewback qui ressort là en Hot Toys, on pourra en parler. Il y a un Dewback un peu petit par rapport au Stormtrooper. Ouais, le Stormtrooper, voilà, il est malheureusement un peu petit. Par contre, moi, j'ai un ami qui l'avait. Bon, ça reste un gros nid à poussière. Par contre, ça avait de la gueule quand même. Ah, voilà, ça avait pas mal de gueule. Il y a le Speederbag. Ouais, le Speederbag, donc avec le Biker Scoot, ça je l'ai eu, je l'ai revendu. Pareil, ça prend énormément de place. Le Hot Toys en a ressorti un récemment, il y a 1 ou 2 ans, avec le Mandalorian et tout ça. Beaucoup plus fini et tout ça, mais ça reste pas très grand à stocker. Même là, tu vois, le Speederbike, là, même si la date, il est bien. Hein, non, franchement, il est bien. On a Speederbike avec quand même pas mal. Hein. Avec un scoot trooper. Bon, moi, c'est un biker scoot, mais bon. Ça se trouve dans les 100-150 euros. Ça fait une belle pièce. Franchement, ça fait. C'est pas cher. Si aujourd'hui c'est 150 balles, ça, c'est vraiment pas cher. Ouais, non, ça se trouve. Franchement, dernière fois que j'ai revendu le mien à peu près dans ces prix-là. Ensuite, on avait des grosses bêtes comme le Tonton qui était vraiment marrant, on va dire. Hein, qui faisait parce qu'il a une tête un peu cartoonesque, quoi. Ouais, puis ses petits bras devant, ça fait un peu T-Rex aussi. Ouais. Donc, donc avec Luke, il y en a un qui était dur à trouver. Je pense que le Han Solo était très dur à trouver. Ouais. Et là, vu l'emballage, ça, c'est du 2002, ça. Là, on est sur du Saga, c'est ça? Ouais, donc c'est 2002. Ouais. Et donc, on suit en 12 pouces, on suit également les 3 pouces 1 quart, donc Power of the Force, Power of the Jedi, les sagas. Donc, on est sur les collections globales, 3 pouces 1 quart et 12 pouces. Alors, c'est vrai que, bon, les 12 pouces, c'est je ne l'ai pas mis dans l'ordre, mais là, on est de retour sur les Collector Series avec le Wampa. C'est un peu plus ancienne, celle-là. C'est pas beau, ça fait une grosse peluche. Là, en termes d'échelle, ça ressemble à rien. Il est 4 fois plus large qu'il devrait être en hauteur, mais bon, c'était marrant. J'avais retrouvé ça. Et ensuite, on arrive sur les Power of the Jedi, j'ai déjà dit, je crois. Power of the Jedi, c'est avant Saga, donc ça, c'est entre 4. Ça, c'est 2000. Pas mis dans l'ordre. C'est pas mis dans l'ordre. Et Power of the Jedi, là, était très sympa. Donc, les chasseurs de primes. On a Iji Boss qui est Forlom là en photo. Moi, je les ai vus. Franchement, ils étaient pas mal. En vrai, la gamme Power of the Jedi, que ce soit pour les 12 pouces ou pour les figurines 3/4 de pouce, c'était, je pense, à ce jour, la meilleure série de figurines qui est sortie. Parce que c'est à partir de ce moment-là où on avait vraiment gravi un gap où les figurines étaient beaucoup plus fines, la sculpture était beaucoup plus détaillée, et on avait limite des petites statuettes et sur les 12 pouces aussi. Donc, c'est vraiment. Pour moi, c'était la gamme la plus qualitative de l'époque, Power of the Jedi. Je suis d'accord. Il y avait un que j'ai eu en main que je n'ai pas gardé, mais qui était sympa. C'était la 100e figurine collector en 12 pouces. C'était Luke. L'avantage de ce set, c'est que vous aviez tout. Alors, vous aviez un seul body, donc un seul corps, mais vous aviez à la fois Luke fermier
et à la fois Luke X-Wing. Donc, vous avez tous les accessoires de Luke. Vous aviez le chapeau, vous aviez le casque, vous aviez la tenue de X-Wing, la tenue de fermier, les lunettes, le sabre et tout ça. Et vous pouviez jouer un peu comme une poupée d'enfant, enfin, une poupée de fille, on va dire. Vous avez la possibilité de déshabiller votre Luke et de le rhabiller en fonction de la saison. Donc celui-là, c'était un set collector. Voilà, c'était sympa. La tête est toujours aussi moche. Ouais, la tête, c'est toujours pas ça. Mais je veux dire, la jouabilité est vraiment pas mal. Voilà, on est loin des... On voit que ça a marché qui... Pourquoi ils ont fait des 12 pouces à l'époque? Parce qu'il fallait concurrencer Barbie. Hein. Pourquoi ils ont continué? Parce que ça devait se vendre, hein, clairement. Là, on commence à être sur un peu du collector. On voit les coffrets, on voit les boîtes, vitrines. Et puis, on commence à avoir des beaux petits accessoires. Par contre, au niveau des têtes et tout, on n'est pas du tout à ce qu'on trouve maintenant. Et là, à l'époque, là, c'est vraiment une époque où les figurines 3 pouces, 3 quarts, ça commençait vraiment à ressembler aux acteurs. Elles étaient au top. Un énorme gap là entre les 12 pouces et les 3 quarts de pouce. Tout à l'heure, on a parlé du Speederback avec le Biker Scout. Là, on a le Speederback qui est sorti avec Luke, qui est sorti avec Leia. Donc, il y avait possibilité de se faire une course. Donc voilà. Et ensuite, on arrive. Alors, c'est un peu bizarre, puisque en Power of the Jedi, j'ai trouvé une photo de l'épisode 1. Donc, Captain Tarpal, c'est cadeau. C'est une grosse boîte. Hein. Alors qu'en parallèle, il y avait est-ce que je peux montrer? Ouais, super. Il y avait donc toute la série 12 pouces épisode 1 qui est sortie. Là, je suis sur le site Toybox, Blogspot. Et donc, le mec, il a recensé... Alors, c'est dur, j'ai pas trouvé de site qui recense tous les 12 pouces. Donc, on peut chercher, mais là, j'ai trouvé que sur l'épisode 1, le gars, je pense qu'il a recensé une belle série. Moi, j'ai le Watu qui est franchement, qui est un bout de plastoc, mais qui est pas mal. Par contre, on voit que Obi-Wan Qui-Gon, bon, alors il y a des progrès, il y a des cheveux, on va dire. Ouais, mais c'est pas une bonne idée généralement de faire des cheveux en ouais, mais Barbie a des cheveux. Ouais, mais Qui-Gon, c'est pas l'idée du siècle. On est dans la famille Hasbro, on est dans la famille, mais finalement, ça marche pas, quoi. Il y avait... c'est mieux. Ouais, il y a les petits sets aussi, je me rappelle. Alors on va dire, c'est du 12 pouces, mais finalement, ça fait du 6 pouces. Avec le P-Droid, avec le... Alors, c'est pas R2D2, ça s'appelle comment? R2A6. Et puis, le petit Anakin. Le petit Anakin. Donc, je me rappelle de ces boîtes-là. Donc, ça fait des petites choses. Et puis, on voit que le packaging, il a évolué ensuite pour sortir le droïde, Anakin avec Anakin Pod Racer. Mace Windu qui était... avec un logo, pourquoi Jedi Council, je sais pas. Sebulba qui était marrant aussi. Et puis voilà, enfin il y a plusieurs sets, il y a Dark Maul avec... Le fait qu'ils le font, ce soit un décor du film, je trouve ça vraiment pas mal. Ça, même en laissant sous blister, c'est joli. Oui, alors ça fait une grosse boîte, effectivement, avec le décor derrière. Donc là, on a Dark Maul avec son Seed Speeder. Bon, c'était pas top. Franchement, bon. Il y a une gamme électronique aussi, ça, je les ai eu, tout ça. Ça se sent. Ouais, là, c'est plus de la figure. Ouais, parce que les autres, là, c'est du pur plastique, il n'y a pas de tissu dans les. Exactement. Donc, on a Jar Jar, Dark Maul et C3PO. Vous appuyez dessus, ça fait du bruit, vous bougez les bras. Voilà. Donc là, on est plus dans du 12 pouces, on revient sur du plastoc. Et puis, bon, un nouveau Qui-Gon qui est un peu mieux, on va dire, mais qui reste franchement bizarre. Ouais, et puis ensuite, il y a les reines. Donc, il y a eu une série de 4 blisters de la reine avec des beaux habits. Mais surtout, on a 3 coffrets qui valent prendre les 50 €, parce que j'ai regardé récemment, en me disant, tiens, mais ça prend de la place, toutes ces conneries-là. Mais donc, il y a 3 beaux habits de la reine dans des belles boîtes. Un peu comme les collecteurs Barbie. Tous les ans, il y a des collections Barbie. Alors, pas ceux qu'on trouve dans les supermarchés, mais qui sont réservés à certaines boutiques, avec Barbie princesse, Barbie robe de mariée. Il y a eu des Barbie Star Wars aussi. Tiens, j'ai oublié de les mettre. Tiens. Il y a également des collections Barbie Star Wars, le Storm, le Vador, en Barbie en Vador. Et donc là, c'est 3 coffrets, c'est 3 coffrets, on va dire, de la princesse Leia, de la reine Amidala. C'était sympa. Et puis, il y a ce coffret-là, qui était un Limited Edition. C'était une boîte pyramidale avec Aura Singh. C'est un beau coffret, je l'ai vendu, mais un jour, je le rachèterai.
beau coffret qui s'ouvre, et dedans, vous aviez la poupée et vous aviez un livre de mémoire. Et il y avait Vador également comme ça. Et c'était franchement une belle présentation, un beau coffret, un beau visuel. Personnage que j'aime beaucoup, qu'on voit pas. On Je voit crois trop la plus belle. À part ma femme, je crois que c'est la plus belle femme que j'ai vue de ma vie, l'actrice. Michonne Bourriel. Elle est sublime. Mais bon, elle a un tout petit rôle. Mais ouais. Donc c'était assez fou. J'ai retrouvé également un gars qui a recensé, alors là on est sur le site galaxystarwar.com, les médicums, les différents médicums qu'on parlait tout à l'heure. Donc il y a les clones. Le Django, pour l'époque, franchement, il est bien. Même aujourd'hui, il est beau, le Django. Ouais. Le Django, il est très très bien. Le Dark Maul est pas mal. Et puis ensuite, ils ont fait le 30e anniversaire avec le Sandtrooper. Le Luke, on a parlé tout à l'heure. Puis après, il y a le Storm noir. Le Storm, je l'ai. Le Vador, je l'ai. Je savais pas que j'ai sorti un Vador Revenge of the Sith. Donc il y a le Vador classique et le Vador Revenge of the Sith. Et puis il y a un petit Wicket et un petit Yoda. Donc voilà. Donc côté Medicom, on revient un petit peu sur ce qu'on a dit avant, mais il y avait cette gamme Kenner Hasbro. Et puis il y avait quelques marques qui ont essayé d'émerger. On a parlé Marmite, on a parlé Medicom. Et puis arrive Hot Toys et Sideshow. Non, c'est d'abord Sideshow qui est arrivé et Hot Toys quelques années plus tard. Alors, ils sont pas arrivés sur le même créneau. Donc, alors j'ai pas l'historique de Sideshow. Là, je suis sur le site sideshow.com. Sideshow, ils sont arrivés en 2005, quelque chose comme ça. Ouais. Alors, attends, je vais 2005, 2005, ça. 2004, 2005, je crois que les premières Sideshow. Ça... Oui, alors voilà, ça, c'est... je reviens, donc je reviens sur les... Ouais. Vas-y. Non, ça, c'est les sagas là qu'on voit à l'écran, c'est les sagas de 2002, donc c'est les figurines 12 pouces encore assez simplistes de l'épisode 2, quoi. C'est ça. Donc, il y a eu les épisodes 1 avec boîte rouge, et ensuite, on est boîte bleue, on est revenu effectivement pour l'épisode 2. Oui, parce que pour l'épisode 2, contrairement à l'épisode 3 et 1, où ils avaient vraiment des blisters épisode 1 et épisode 3, pour l'épisode 2, c'était juste le blister saga bleu, et ça couvrait tous les films sortis jusque-là. C'est ça. Ils se permettaient de mettre la sortie 2 et en même temps revenir sur l'histoire, sur l'histoire des figurines. Bon, là, c'est pareil, hein, le Django était pas mal. Donc là, on est sur... Tout à l'heure, on a parlé d'un Django Medicom. Là, on est sur un Django Hasbro, qui était très bien. Franchement, qui était bien. Dès que c'est casqué, c'est tout de suite plus simple. Hein. On parlait du Spider, là, c'est la princesse Leia. Bon, ça fait Barbie habillée en princesse. Hein. On voit la tête, ça fait très Barbie. Ça, c'est une marque. Ça, c'est les derniers Hasbro. Ouais. Là, on a sauté, ça fait 20 ans. Là. Bah, ça, c'est des figurines bas de gamme en plastique. Elles sont creuses d'ailleurs. Le plastique ils appellent ça génial. Epic Collection. Et c'est articulé comme une figurine vintage et c'est droit comme un manche à balai, quoi. C'est merdique, c'est vraiment un bout de plastoc. Ne collectionnez pas ça. Achetez ça pour vos enfants. Gardez votre toys, achetez ça pour vos enfants. Bah, clairement, ça, c'est pour les enfants. Mais ne pensez pas que ça aura un jour de la valeur. Ce ne sont pas du tout des collectors. Et il n'y a aucun intérêt. La première Hot Toys. La première Hot Toys. Voilà, on va parler Sideshow, on va parler Hot Toys, qui sont maintenant les acteurs majeurs, les acteurs du marché. Ah bah maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus que Hot Toys, hein, d'ailleurs. Et il n'y en a plus qu'un même maintenant. On va en parler. Il n'y en a plus qu'un. Donc Hot Toys, moi je l'ai cette figurine-là de George Lucas. Hot Toys, c'était quoi? C'était un fabricant. Je crois que c'est Hong Kong ou chinois, dans tous les cas. C'est chinois. Qui a fait une figurine de George Lucas sans aucune licence. C'est même pas marqué George Lucas. Il n'y a pas de marqué Star Wars. Le logo de Toys, il est très gros. C'est la première Hot Toys. Donc on est sur un George Lucas un peu dégueulasse. Petit message de notre ami Raphaël. Il cherche toujours les lunettes. Il a perdu les lunettes. Donc, s'il y a quelqu'un qui vend ou qui offrerait les lunettes, l'ami Raphaël a perdu les lunettes de ce Hot Toys. Moi, je l'ai. C'est une boîte qui est très sympa. Maintenant qu'on voit Hot Toys, cette boîte-là, elle est top. Parce que ça fait partie de l'histoire de notre série préférée. Par contre, en termes de collector, ça n'a pas grand intérêt. Bon, on arrive chez Sideshow. Elle coûte cher, cette figurine de George Lucas à Hot Toys, non? De mémoire, récemment, j'avais regardé, pour moi, il en avait 150 €. Ah oui, donc ça va, très abordable. Enfin, très abordable à l'échelle de Hot Toys. Ouais, ça valait 100 € à l'époque. À l'époque, tout valait 100 €, tu vas me dire. Hein. Oui.
Mais bon, voilà. Donc, on arrive chez Sideshow. Pourquoi je parle de Sideshow? Parce que à l'époque, Hot Toys n'existait pas. Hot Toys, à part le George Lucas qui arrive en même temps. George Lucas, c'est 2000. Hot Toys, qu'on va parler, le Midicom, on est à peu près dans les mêmes années. Donc, Sideshow était, dans les années 2000, la marque qui a fait exploser le marché de la 12 pouces avec des produits collectibles, avec une gamme en particulier qui s'appelait Militarize Star Wars. C'est un peu bizarre. Alors en fait, non, Militarize. selon les personnages, t'avais une collection par type de personnage. Tu avais la série Jedi, la série Sith, la série militaire, la série rebelle, la série Empire. Alors pourquoi je parle militariste? Parce que Sideshow s'est fait connaître par toute une gamme militaire. Alors pas Dragon, Dragon Model c'est autre chose, mais Sideshow avait une gamme de figurines militaires. Et quand ils ont lancé Star Wars, ils ont surfé sur cette vague-là de guerriers et tout ça. Et donc, moi, je les ai connus à ce moment-là parce qu'ils ont sorti toutes, toutes, toutes les variantes de clones. Moi, j'ai du commandeur gris, commandeur Bly, commandeur, comment il s'appelle? Gris, Bly, Cody, dans cette série-là. Baccarat, C'est ça. Neo et tout, machin. Vigo, ouais. Tout ça, on va les montrer, je vais les montrer rapidement, mais tout ça, c'est des belles figurines, donc des belles boîtes noires qui s'ouvrent, vitrine avec tout un texte pour expliquer le personnage et tout ça. Là, c'est un collectionneur avec. Là, c'est du Hot Toys aussi, là. C'est Alors du Hot là, Toys, ça, c'est bien, je suis d'accord avec toi. Donc Mais moi, voilà, tu me donc, dis, ouais. vas-y, vas-y. Et moi, ça, deux choses, je suis rentré pas par les militaires, mais par les Jedi, parce que je crois que les premiers produits, enfin, ils ont d'abord produit les Jedi et les Sith. Les militaires, ça arrivait dans un second temps chez Style Show. Et un truc notable, c'est que bah, il y avait une vraie différence entre la photo et le produit. C'est-à-dire que autant une Hot Toys, tu vois la photo, bah, c'est exactement ce que tu as dans la boîte, autant les Side Show, autant au niveau du sculpte plastique, c'était contractuel, mais au niveau des vêtements, alors pour les clones, ils ne sont pas concernés parce qu'ils sont plastiques, mais au niveau des vêtements, c'était pas, ça tombait pas du tout pareil que sur la photo. Et en fait, donc tout était un peu déformé, c'était pas très bien fait au final. Et enfin, même à l'époque, c'était comme le must, hein, à l'époque, faut s'en rappeler. Du coup, fallait déshabiller toutes ces figurines, la passer au fer à repasser tous les vêtements pour qu'ils soient aplatis et qu'ils tombent bien comme sur les photos. Sinon, Ouais, mais c'est ça. c'est n'importe comment. On reste sur des figurines de production de masse. Hein. Mmh. On dit que les prix ont augmenté énormément côté Hot Toys, côté Sideshow, on va en parler. C'était 80. Ouais, alors à l'époque, les premières là, Side Show, c'était 80 € en moyenne au début. Moi, à l'époque, quand je me suis intéressé, on était dans les 100 euros. On a maintenant des figurines Sideshow, donc cette période-là, qui valent plus de 300 euros, hein, parce qu'elles sont pas sorties. Les Wolf, par exemple, donc c'est une série de clones, elles sont jamais ressorties et elles sont très belles. Je suis d'accord avec toi. Tout ce qui est Jedi, tout ce qui est personnage, il y a eu un gap de fait en termes de qualité. On oublie les Hasbro et tout Ouais, ouais, ça. clairement. Voilà. Là, on commence à avoir des figurines de belle qualité. Moi, les 80 euros, j'ai pas connu. On était déjà à Ah ouais, 100 euros. je crois que les clones étaient plus chers, mais tout ce qui était Jedi, Héros de la Rébellion comme ça, c'était 80. Et les clones, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait toujours une tête de perso et le casque. Et le tête était vraiment des têtes différentes. On peut reprocher maintenant à Hot Toys lorsqu'ils font. Alors, Sideshow Hot Toys, on va en parler. Mais pourquoi la différence? Mais à l'époque, chaque clone avait une tête différente avec une coupe de cheveux différente. Il n'y avait pas le côté c'est le même clone et donc la même tête. Donc, je dis une bêtise parce que là c'est les mêmes, mais bon, c'est pas grave sur la photo. Mais voilà, on avait des belles boîtes avec des collecteurs. Donc voilà une photo donc avec Cody, Bly, Gris. Donc Gris, c'est lui qui se fait tuer par Yoda. On a déjà Rex, hein, qui est ressorti après, évidemment, mais par contre, Neo, Baccarat sont jamais ressortis. Cette brochette-là, quand elle est sortie à l'époque, là, les gens, ils avaient le personnage du film. Le niveau de qualité qu'avait Sideshow a été un petit peu dépassé, pour moi, un petit peu dépassé par Hot Toys. Le problème, c'est que la figurine, elle a doublé en prix. Hein. Donc, par rapport au marché, hein, je veux dire. Ouais. Donc, un Cody Sideshow, à l'époque, c'était 150, 170 euros. Bah, de Le toute façon, Cody, ça a il est pu sorti à augmenter plus de très 300 euros. rapidement. Autant ce que je peux reprocher à ça de choses, c'est qu'en fait, ils ont commencé à 80 €, ils ont fini à 230. Ouais, ça. J'ai vu. Parce qu'en fait, quand Hot Toys est arrivé sur le marché, eh ben, ils ont aussi
augmenter en qualité. Et pour se rapprocher vraiment de la qualité Hot Toys, parce que les premières salles de show, elles sont à des kilomètres de réalisme des Hot Toys. Hein. Mais au fur et à mesure, du coup, vu qu'Hot Toys faisait En fait, ce qui était bien à l'époque, c'est que tu avais une offre middle. Tu vois ce que je veux dire, c'est que tu avais le Hot Toys à 250 €, mais pour le haut de gamme. Et si tu voulais quand même un truc bien foutu, mais moins cher, mais moins réaliste aussi, tu avais Side Show. Et C'est après, ça. Side Show a augmenté en prix pour se rapprocher très rapidement des prix de Hot Toys, mais en gardant une qualité moindre, je trouve. Oui. Donc Mais ça avait... il y avait, tu vois, là on retombe sur la gamme militariste, c'est ce que tu parlais tout à l'heure. Moi, j'ai pas trouvé de Jedi, hein, certainement, je te crois, hein, Ah non, mais mais les militaristes, c'est arrivé vraiment après les Jedi. Tu vois, les Jedi, c'est arrivé ouais. en Et ça, 2005 c'est et les un Législations. rebelle Ouais. qui était vraiment très sympa, hein, finalement. Et puis il y avait les droïdes également. Ce qui était sympa, les droïdes, ils étaient livrés pliés. Ouais, bah, c'était Donc rigolo. ça, Et puis, il y a une place. j'ai trouvé ça fun. À l'époque, tu devais avoir 2 droïdes pour 200 €. Là, ils sont en Hot Toys, 300 €, t'en as qu'un. Mm. Et il est mieux En foutu. version, en version médicale. J'aimerais ça, faut que je le trouve. Donc voilà, voilà un petit peu ce qu'on voulait partager sur l'histoire un petit peu de l'évolution. On va parler Sideshow, on va parler Hot Toys, évidemment. Je voulais citer Figurine Collector, qui est un des gros vendeurs en France de figurines 12 pouces, qui a eu la gentillesse de pas m'accorder une interview, mais on a échangé ensemble. Euh, donc lui, il est un gros vendeur en France de Sideshow et Hot Toys. Et donc, on a échangé un petit peu, j'ai posé pas mal de questions parce que j'avais du mal à comprendre qui fait quoi. Je ne sais pas si toi, Seb, tu as compris qui est Sideshow et qui est Hot Toys. Mm. En fait, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens confondent Side Show et Hot Toys, c'est parce que Side Show, alors à un moment, c'était compliqué parce que à un moment, Side Show produisait ses figurines, Hot Toys aussi. Sauf que Side Show était aussi le distributeur de Hot Toys pour l'Europe et les États-Unis. Donc en fait, je crois qu'il fallait sur le site de Side Show pour commander une Hot Toys. Et des fois, il arrivait que tu avais 2 fois le même personnage, la version Side Show et la version Hot Toys sur le site. Tu vois ce que je veux dire? Parce C'est que chacun a exactement. sa version. Ouais, Et tout compris. aujourd'hui, Un génie, toi. voilà. Et il s'avère que après Side Show, ils ont compris que finalement, quand tu fais des figurines de moindre qualité que Hot Toys au même prix, en fait, ça ne suffit pas. Donc du coup, ils ont arrêté complètement les 12 pouces. Aujourd'hui, Side Show, depuis 2-3 ans, il n'y a plus du tout de Side Show 12 pouces qui sort. 2015. Ouais, 2015, voilà. Et maintenant, c'est que Hot Toys qui est sur le marché, ce qui est pas plus mal. Parce que Side Show, ça ne Donc, servait à rien d'avoir des doublons effectivement, moins bien et au même prix, quoi. c'est exactement ça. Donc, Sideshow, c'est un distributeur. Mm. Sideshow, c'est une marque de fabricant à la base, mais maintenant, ce sont des distributeurs. Alors que Toys, c'est un fabricant. Il n'a jamais distribué de figurines. Donc, Hot Toys, vous les trouvez en Asie, dans des boutiques spécialisées, dans des boutiques Hot Toys, qui font des animations régulièrement avec des collectors uniquement dans les boutiques, par exemple. Hot Toys est devenu très gros, il a énormément grossi. La partie production de Sideshow s'est un peu baissée là, dans les 10 dernières années. Alors que tout à l'heure, on parlait de la gamme militariste, des clones et tout ça, et toi des Jedi. Il n'y avait que Sideshow à l'époque. Hein. Hot Toys, c'était une boîte, qu'on l'a dit, qu'on a découvert avec le George Lucas en complètement hors licence. Ils sont fait pourrir. Hein. À un moment, on a dit que le George Lucas, ils ont dû brûler les stocks, cramer les stocks, détruire les stocks et tout ça. Ils sont vraiment fait taper sur les doigts. Et quand on voit maintenant que Hot Toys est revenu en étant le seul qui a la licence des 12 pouces, voilà, franchement, les gars, chapeau. Donc, toutes les figurines Hot Toys sont distribuées par Hot Toys en Asie. Par contre, pour nous, le seul moyen de les avoir, c'est par le site Sideshow. Alors, pas le seul moyen, on va en parler, mais Sideshow est un distributeur. Donc, Hot Toys a un vrai savoir-faire maintenant que n'a plus, en termes de production, en termes de fabrication, que n'a plus du tout Sideshow. Et sur les dernières figurines, donc on va dire 2010, Hot Toys fabriqué pour Sideshow. Et puis en 2015, la licence Star Wars a basculé officiellement de Sideshow à Hot Toys. Donc pour nous, il y a 3 façons d'avoir des Hot Toys. Hein. C'est soit passer directement par le site Sideshow, que je ne recommande pas, parce que je l'ai fait. Vous payez la figurine plein pot. On n'est pas aux États-Unis, nous. Hein.
vous payez la figurine plein pot, vous payez un UPS, un DHL, un FedEx plein pot. C'est-à-dire qu'une figurine, vous allez rajouter 50 €. Et comme vous passez par ces sites d'express, enfin, eux, obligatoirement, Sideshow envoie avec ces sites-là, vous avez systématiquement la douane. Donc à la fin, pour moi, je recommande de passer par des revendeurs en France, figurines collector ou autres, évidemment. Et finalement, le prix que vous avez, il est net et il n'y a pas de surprise. Et vous la recevez assez rapidement si vous êtes dans les précos. On parlera des précos aussi. Mais si vous êtes dans les précos. La troisième façon de les avoir, c'est eBay. Donc là, je vous conseille de fuir pour tout ce qui va être 12 pouces. Pourquoi? Parce que moi, je me suis fait avoir. Vous allez faire une préco sur eBay. Vous êtes couvert par PayPal pendant 60 jours, mais le préco, c'est 1 an. Et dans 1 an, le vendeur, il n'est plus là. Alors, c'est pas la faute du vendeur, c'est la vie, ça arrive. Malheureusement, au bout d'1 an, quand vous dites, bah, j'ai payé ma figurine il y a 1 an, elle sort et j'ai pas de nouvelles. Bah oui, mais t'es con, tu peux pas garantir. eBay ne peut pas garantir pendant 1 an que tes fonds soient. Donc, ne faites aucune préco sur eBay. Si le gars a la figurine, sur le marché de l'occasion, il n'y a pas de problème. si le gars a la figurine en stock, mais en général, c'est très cher quand elle sort, ou effectivement à des gens qui revendent. Si vous voulez acheter des figurines, je vous conseille de passer par des groupes privés de collectionneurs. Il y a des excellents prix. On voit que les collections, elles bougent énormément. Voilà, donc attention à eBay. J'adore eBay, je fais du eBay. La seule chose, c'est que faites pas comme moi les bêtises de préco en disant, voilà, je paie la figurine, je l'ai dans 1 an. Non, si le gars est en stock, ça peut le faire. Par contre, des fois, il y a la douane, des fois, il n'y a pas la douane. Moi, mon recommandation numéro 1, c'est les revendeurs en France. Malheureusement, maintenant, on est obligé de passer par des précos. La figurine, elle est annoncée très, très tôt. Vous l'avez 1 an, 1 an et demi, voire 2 ans maximum. Le problème, c'est que des fois, vous avez versé un acompte, vous avez payé la figurine. Alors, souvent, c'est un acompte. Et quand il faut payer la figurine, c'est tout de suite. Vous n'avez pas. Voilà. Alors, des fois, vous en avez 2 dans le même mois. Ça fait mal. Vous ne pouvez pas. Moi, ça m'est arrivé de faire une préco par trimestre et j'ai 2 figurines qui arrivent dans le même mois. J'avais essayé d'étaler un petit peu mes précos, mais finalement, voilà, ça arrive dans des conteneurs. Même le revendeur en France, il ne maîtrise pas. Ça arrive par lot, par flux. Donc voilà. Donc avec Figurine Collector, on a échangé un petit peu. Moi, j'ai posé pas mal de questions sur les quantités, comment ça fonctionnait. On connaît toi et moi, on connaît les 3 pouces 1K, on connaît les Black Series. On parlait de taille tout à l'heure, donc Black Series, c'est 6 pouces, finalement, c'est la moitié d'un pouce. Voilà, tu vois, on voit la différence entre un Dark Vador Black Series ici, là, ouais. Et en haut, le Dark Vador Hot Toys. Tu vois, donc c'est la moitié, mais finalement, en volume, c'est 4 fois plus gros, finalement. Ouais, 3 fois. Ouais, plus gros. Moi, j'aime beaucoup les 12 pouces parce que ça fait des poupées. Je sais qu'il y a des gens qui ont des statues. J'ai toujours eu du mal avec les statues. J'aime me dire que je vais pouvoir changer les poses. Bah, je le fais jamais. Je le fais jamais. Oui, bah pareil. Mais en fait, c'est qu'en plus, le plastique permet, enfin, sur les visages humains, là, je parle surtout, c'est que les visages humains en plastique Hot Toys, limite, tu vois le grain de la peau, quoi. Tandis que la résine, c'est lisse, c'est très lisse. Et en résine, il y a eu des choses qui étaient pas mal, c'était les premium formats, c'était un mix entre résine et tissu. Ouais, alors moi je trouve ça dégueulasse, perso. Les premium formats de Sideshow, je les trouve vraiment ratés. Je trouve ça pas beau du tout et je trouve que je trouve qu'une Black Series est parfois plus réussie, tu vois, pour te dire. Ah ouais. Ouais. Vraiment. Selon la première de Han Solo, la pose était naze et tout. Enfin, même le Dark Vador, c'était pas bien. Les premières, hein, je parle de cette gamme-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, toute gamme confondue, tout format confondu, bus, figurine, enfin tout confondu, le must du must, c'est Hot Toys aujourd'hui. T'as pas mieux. Je suis d'accord avec toi. En réalité, t'as pas mieux qu'Hot Toys. Et là, on parle Star Wars, mais il n'y a pas que Star Wars, il y a les licences Marvel. Et aussi. Même Hot Toys aujourd'hui, super. On dit que c'est le must et que c'est du haut de gamme aujourd'hui Hot Toys parce que c'est quand même ultra ressemblant. Et là, ils ont annoncé il y a quelques mois qu'ils allaient sortir une gamme genre hyper réaliste et que ça allait être encore plus réaliste que les figurines déjà hyper réalistes. On va en parler. On va en parler. Je fais du teasing alors. Non, on va en parler. Terminé avec l'échange que j'ai eu avec Figurine Collector.
Concernant les volumes, j'avais une question parce que effectivement, je te disais tout à l'heure, on connaît ensemble les Black Series. Le revendeur, il a une boîte, il choisit pas ce qu'il y a dedans. Il va avoir 15 Princesse Leia, 2 Vader et 2 Luke. Donc, par rapport aux figurines, il n'y a pas de limite. Il peut commander 5 ou 200 en fonction que son revendeur, parce qu'il passe par l'Europe, donc un Français va passer par l'Europe, donc par Sideshow Europe, pour avoir des volumes. Donc les volumes sont répartis comme ça. S'il en prend 200, c'est à lui de les vendre. S'il les vend pas, c'est son problème. Donc par contre, s'il en prend 5 et les 5 tricots sont faits dans la journée, s'il en redemande 5 et on lui dit bah il y en a plus, il y en a pas. Donc c'est pour ça que des fois vous allez sur des sites, vous avez préco sold out. Et vous dites il y en a plus. Peut-être que quand la figurine sortira, il y aura des dispos parce qu'il y a des acheteurs qui malheureusement sont obligés de perdre leur acompte et ne peuvent pas prendre la figurine. Donc, ils sont remis, on va dire, dans le tuyau. Et puis, des fois, également, Sideshow va faire des batchs de production et donc va relancer une série. Mais dans les précaux, les volumes sont clairement définis pour le monde. On n'a pas de volume. J'ai essayé, on n'a pas de volume. On ne sait pas si, lorsqu'ils sortent un Vader, ils vont dire on en fait 100 000. On n'a aucun volume. Il n'y a pas d'édition limitée, on n'a pas de volume. Est-ce qu'ils font plus de Vador que de Princesse Leia? Voilà, là, on parlera de figurines tout à l'heure qui arrivent, là, qui sont des bijoux. Mais bon, voilà. Donc, attention, moi, je vous conseille de préco. Il y a, malheureusement, le marché est en train de péricliter. Le marché n'est pas porteur. J'ai échangé avec Figurine Collector et d'autres collectionneurs. Il y a trop de figurines. On n'arrive pas à suivre. Une figurine, quand on parlait, je suis d'accord avec toi, la qualité de Hot Toys font que ça reste des objets de collection. Le problème, c'est que... Attends, je vais partager l'écran. Je suis sur le site Sideshow. Ajouter, yes. Là, sur le site Sideshow, j'en ai un. Le gars qui a acheté le Mandalorian en Hot Toys, il vaut rien, les gars. Il y a eu tellement de variantes que tous les collectionneurs l'ont. Et le collectionneur qui ne l'a pas, dans 15 jours, ils vont sortir un autre Mandalorian. Ouais, mais après, tu vois, tu dis qu'il y a... Moi, ça, c'est un problème que Hasbro a aussi, mais moins que Hot Toys, je trouve, mais les deux ont le même problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur Hot Toys, tu as 6 Mandaloriens. Tu as par exemple, là, je parle de la dernière figurine annoncée, c'est Marok, l'inquisiteur zombie, là, dans Ahsoka. On s'en branle de Marok, mais on s'en branle. Et on n'a toujours pas de Poe Dameron. Enfin, Poe Dameron, personnage héros principal de la postlogie, hein. Il n'existe pas en Hot Toys aujourd'hui. Il n'a pas une seule version. Il y en a plein. Alors que le personnage dont on se fout complètement dans Ahsoka, il a sa figurine. Et il y a plein de cas comme ça. Genre, mais pourquoi il n'y a pas de Poe Dameron? On ne sait pas. Peut-être qu'il refuse de faire l'image. Peut-être que... Non, parce que le Poe Dameron, il était présenté lors d'une expo Sideshow. Donc, ouais. Le prototype existe, a été présenté, il n'est jamais sorti. On a parlé pour Kit Fisto, Jedi ultra populaire. Ouais. Ils l'ont présenté il y a 3 ans. On n'a toujours pas de nouvelles. Et ils nous sortent des personnages dont on s'en fiche. Non, mais là, le Mandalorian, c'est vraiment bizarre parce que le petit bébé Yoda, moi, j'ai plusieurs sets. Je crois que je l'ai 2 ou 3 fois différents. À chaque set, ils l'ont mis. Dans chaque perso, ils l'ont mis. Moi, le Mando, j'en ai qu'un parce qu'on l'a en version simple, en version usée, en version, je sais pas comment il l'appelle celui-là, en version paysan en promenade là. Ouais, c'est un peu une deluxe. Sans casque. Enfin, il y a trop de variantes. C'est pas possible. Moi, j'ai Bo-Katan qui est très jolie. La tête est super sympa. Donc voilà. Donc le marché, je vais pas dire stagne, mais je le vois moi sur les groupes privés. Beaucoup de gens tournent, revendent. Il y a des gens qui passent de la figurine à des statues, à du premium format. Donc, enfin, du premium, pardon, du Prime One. On va en parler, donc pas Star Wars. Donc, les revendeurs ont du mal un petit peu à estimer. Là, je vois Moff Gideon là, en Hot Toys. Il y a un mec là, qui le propose là, sur un groupe privé à 150 €. Hot Toys, oui, 9. Hein. Le nouveau, avec la nouvelle armure, va sortir. C'est ça. Donc, c'est un truc, le mec, il a payé 250. Moi, je l'ai vu à 150. J'ai fait, attends, mais il est abîmé. Non, il est 150 €. Ouais, mais c'est fou, quoi. Enfin, c'est comme les Stormtroopers du premier ordre. Aujourd'hui, à 100 balles, t'en trouves. Enfin, ça vaut 100 balles. Il y en a trop. Les TFA, tu veux dire, ouais.
Ouais, les TFA, Ouais, les TFA, le Flame Trooper. Le Flame Trooper, il n'y en a eu qu'un, mais le TFA, il y en a eu tellement en ouais. simple, en double et tout. Voilà, donc attention, toutes les figurines ne sont pas. Mais il y en a qui coûtent très cher. Par exemple, tu vois, mon Han Solo là, enfin là, c'est inversé. Là, lui, je sais bon courage pour le trouver à moins de 500 aujourd'hui. Ouais, non, mais il y a un beau un beau pack qui était avec Chewbacca, Ouais, avec et tu un vois, Han beau Solo, Chewbacca et tout. je presse pour ma paroisse, Han Solo, il y en a que 3. Il y a Han Solo New Hope, Han Solo Stormtrooper qui était une exclue et Han Solo TFA. Et alors que tu as 6 Luke et tu même pas un Han Solo Hot ou Bespin ou Andor, enfin ça je comprends pas. En échangeant les figurines collector, je lui ai également posé des questions sur la partie vision de ce qui arrive. Ils ne sont pas du tout, ils n'ont aucune vision des précaux, ils ne sont pas du tout interrogés. On est sur un marché français, un petit marché par rapport au monde entier. Donc, ils ne vont pas s'appuyer sur les revendeurs français. Ils ne sont pas interrogés pour donner leur avis sur quelle figurine vous voulez qu'on lance et tout. Hot Toys connaît très bien son marché. Derrière, il y a Lucasfilm aussi. Hein. Quand on voit le nombre de figurines The Mandalorian, c'est pas Hot Toys qui dit on va en faire 15. C'est Lucas qui dit allez-y, allez-y. La série Andor, je sais même pas s'il y a des figurines. Peanuts. On a fait une excellente émission collector ensemble, mon ami, pour parler des Lego. On avait fait la même réflexion. Et les Lego, la série Andor, il y en a 2, pack. Ouais, il y a que 2 sets Lego et en figurine Black Series, il y en a 5. Donc là, la responsabilité, elle n'est pas côté que fabricant. Une vraie responsabilité de Lucas qui met en avant et qui pousse. Hein. Donc les revendeurs ne sont pas interrogés. Les revendeurs n'ont pas accès aux préco 1 an, 6 mois à l'avance. Lorsqu'ils vont sur des salons professionnels, il m'a dit, de ma manière, vous avez les mêmes images que nous en même temps. Il y a tellement de blogs, de trucs partagés et tout ça, que quand il y a un salon, vous avez les mêmes infos que les professionnels en même temps. Les photos, effectivement, on voit des fois apparaître des 100 photos du stand Sideshow, du stand Hot Toys et tout ça, avec les nouveautés qui arriveront en préco 6 mois, 1 an après, ou, comme tu le dis, des trucs qu'on verra jamais. Et Oui, des parce trucs que qui sont présentés Hot sur les Toys, salons. tous les ans, ils présentent des trucs, des figurines Star Wars et elles sortent jamais. Hein. Et donc, le côté revendeur, ils sentent un petit peu que le côté marché est un peu compliqué. Il y a beaucoup de collectionneurs qui sont déçus. Déjà parce qu'il y a trop de figurines. Comme tu dis, il y a des manques d'un côté. Après, il y a trop de figurines. Tu peux pas suivre. À chaque scène, il y a une figurine. Le IJ-11 Mandalorian, je crois qu'il existe au moins 2 fois avec le bébé Yoda dedans, là. Mais au moins 2 fois. Je me demande s'il n'existe pas 3 fois en 3 variantes différentes. Et ça, Faut c'est vraiment arrêter. que pour Mandalorian, parce que pour le coup, pour Mandalorian, Ouais, c'était tout. c'est l'overdose. C'est C'est l'overdose. Mandalorian, il y a l'overdose, ouais, clairement. De toute la série, de tous les personnages, c'est. Et ensuite, donc, il y a des versions qui sont très rares, qui sont donc les figurines collector qu'on appelle les promo éditions, qui sont, par exemple, la Mandalorian a été exclusive, l'armurière, pardon, l'armurière a été exclusive convention. Bon, il y a eu le Covid et tout, machin, à cette période-là. Bon. Et puis, bon, finalement, je l'ai eu en France, hein, moi, chez un revendeur français, avec le logo exclusif. Mais c'est des figurines qui sont assez limitées. Mais bon, on le voit ici ça, sur le site officiel Sideshow. Elle est à 245 €. Le IJ est à 251 €. On va Ah, c'est les rajouter prix, 100 hein. €. Hein. On va rajouter 100 € hein, si vous êtes sur Sideshow. Parce qu'il y a 50 € de douane et 50 € de frais de port. Hein. Donc attention au prix. Hein. Donc ça, voilà. Le site Sideshow, il est fou, fou, fou. Vous vous faites peur. Le Boba aussi. Le Boba, mais le nombre de versions différentes de Boba en coffret, en simple, en double, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'échange que j'ai eu avec Figurine Collector. Moi, je voulais présenter un petit peu là, des petites choses là, sur le site Figurine Collector. Le Dubac là, qui arrive, là, qui est. Alors là, il est plus à l'échelle. Ah, il est à l'échelle. Ouais, il a des petits poils sur la crinière. Ouais. Bon, il est excellent. Bon, on est habillé de 800 €. Hein. Mais bah voilà, si le gars qui a de la place, je pense à notre ami. Raphaël? Vas-y. Non, pas Raphaël. Sylvain, qui est très Oui, clone ah et oui, tout. Alors oui. lui, il est très clone noir. Il est clone Oui, noir, il est Hot très Toys connu en ce clone moment. noir. Alors là, Mais pour le coup, c'est comme Mandalorian. Hein. Tu as tous les 25 000 clones qui existent et tout. C'est pour ça que heureusement, je fais pas les clones parce que sinon. et donc, il y a des petites figurines qui sont arrivées là dans l'année, là en préco.
On a Amidala en version épisode 2. On voit un vrai gap côté Hot Toys sur les visages. Tu parlais de grain tout à l'heure. On a un grain au niveau du visage. On a des cheveux qui sont sculptés, qui sont très très beaux, qui sont vraiment très réalistes. Tu as même les yeux qui sont articulés aussi, quoi. Alors pas toutes, hein, mais il y a les yeux qui Ouais, pas peuvent toutes, être mais maintenant ça articulés devient maintenant. de plus en Ouais. plus la norme, quoi, les yeux. Et là, on a vraiment l'impression d'avoir le personnage. On a également Anakin hein, qui est sorti. Alors, le sabre, c'est marrant, c'est un petit sabre en version arc plat, et finalement pour donner un peu de vitesse au sabre. Donc là, voilà, l'Anakin, il est très très beau, il est très très sympa, ce petit Anakin. Qu'est-ce que j'avais noté ensuite? Ça, c'est une des dernières présentées, donc la série Ahsoka. Hera, j'ai envie de craquer. J'ai vu la figurine en photo là avec Chopper. Bon, là, on est sur un billet de presque 600 boules les deux. Hein. Ah, c'est 600 Mais, c'est cher. ah ouais, Moi, j'aurais le dit Chopper, il est au même prix que 500, les quoi. Ouais. Par contre, Je les Hera, on voit l'actrice. Là, tu vois la figurine de Hot Toys, tu vois la photo. Tu as l'impression de voir une photo de l'actrice. Non, mais des fois, même des fois, je vois alors ça, je le vois sur des affiches de convention un peu amateurs. Souvent, des fois, à la place de la photo du personnage, tu as des photos de la Hot Toys, quoi. Ouais, mais c'est. Parce que les gens Là, se font regarde un le grain, les yeux, l'iris, la non, qualité mais du costume. toi, je reviens à Maroc, le dernier il est sublime, hein, il est sublime. Juste pourquoi? Non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et alors qu'il y a plein d'autres personnages qui mériteraient d'avoir des belles versions comme ça. Alors, il y a Throne aussi, là, il y en a trop. Tu en as tous les 15 jours, il y a une nouvelle Hot Toys. Il y a Throne qui a été présenté, alors, faut aimer l'acteur, hein, parce que là, on est sur la copie de la série, quoi. Ah, il lui manque le petit bidon quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Il lui manque le petit bidon à Tron. Exactement. Par contre, Ah, mais le visage est parfait. côté visage et côté peinture, c'est une tuerie, quoi. C'est parfait, il y a rien à dire. Ah oui, pour le coup, il y a rien à dire. Voilà. Moi, je voulais parler de deux marques là qui sont en train de faire des trucs de fou. Il y a JND. Donc attention, on est sur des budgets à 4500 €. C'est de l'officiel ou pas du coup, JND, ou c'est Ah ouais, du bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein, licence Indiana Jones et tout. Hein. On est dans la famille Lucas, hein, c'est pour ça qu'on en parle. ouais. On est sur du 1/3, on est sur 4500 € le set. Le visage étant. Ah oui, putain, j'ai pas pensé à toi, mais oui, c'est Harrison Ford. Bah oui, mais c'est le prix qui m'a fait faire ouh, mais c'est du 1/3, Alors, ça veut dire que c'est on quand est à même 2600 Indiana Jones tout seul. Mais il est articulé, c'est une poupée ou c'est une statue? Non, c'est une poupée. Bah, c'est une figurine. C'est pas une figurine pour moi. Ouais. Non, il est pas articulé. 2600 tout seul, 4000 le duo. Donc avec son petit papa, Ouais. son petit papa Sean Connery. C'est quoi qui est marqué après? Oui, ce risque de grimper. Oui, alors le prix, là, c'est pas ça, c'est juste. C'est pas le. Je crois que je l'ai vu à. Je crois qu'il a 4005 finalement en France. Dur à trouver, attention, hein, très très dur à trouver. Donc on est sur des vrais tissus et des têtes en silicone, mais la tuerie de. Mais toi, tu dis tête en silicone. Est-ce qu'avec le temps, ça va bien se conserver? Mais génial. Hein. Alors chez les collectionneurs qui en ont déjà, puisqu'il y a déjà eu Harley Quinn, Batman, Ben Affleck, Batman, aide-moi. Henry Cavill, Superman, je sais pas. Lui. C'est Bruce Wayne, c'est Christian Bale. Christian Bale. Batman Christian Bale qui est sorti comme ça en 1 pouce, en échelle 1. Donc voilà, le JND 1/3 et le JND 1/1, parce qu'il existe aussi en buste, hein, tout en silicone. Voilà, c'est des choses qui ont déjà 5-10 ans. Donc côté collectionneur, il n'y a pas de retour alarmiste pour dire ça part en couille. Donc voilà, donc JND, c'est des marques qui n'ont pas actuellement la licence Star Wars, hein, mais ils ont Indiana Jones, donc ils sont pas fous, hein, un jour ils le feront. Et il y a une marque qui est Queen Studio. Queen Studio, c'est des statues. C'est une marque qui est folle, qui fait des trucs à 5000 €. Il y a un truc qui est Godzilla contre King Kong, là. C'est ça, Godzilla King Kong, l'année. Le truc qui fait 2 mètres de long, 1 mètre de haut. Vous avez la ville et vous avez les deux bestiaux qui sont en train de se battre avec la crête en LED et tout. On est sur 5000 € l'ensemble.
il y a des collectionneurs pour ça. Pourquoi j'en parle? Parce qu'ils ont lancé une nouvelle marque qui s'appelle InArt. InArt, c'est des figurines très très haut de gamme. Je vais Donc c'est prendre. une marque dans la marque, quoi. C'est ça. Je vais prendre Gandalf. C'est des vrais cheveux. C'est pinché, comme on dit. Ça veut dire qu'il y a un gars qui va planter les cheveux, comme sur les 1-1, les bustes échelle 1. Et là, on a des figurines 1/6. Donc là, ils sont en train de sortir tous les Seigneurs des Anneaux, les Batman, comme ça. C'est une tuerie. Attention, on est à 700, 800 € la figurine. Moi, j'ai craqué pour... Bon, j'ai pété les plombs. J'ai craqué pour ce Batman-là. Donc avec le dernier Batman. Donc un coffret avec celui-là, enfin le Batman, putain, j'ai plus le nom de l'acteur. Robert Pattinson. Robert Pattinson, plus, enfin bon, on est à plus de 1000 € le set. Voilà. Donc il y a des marques qui arrivent, qui poussent, ils ont des licences là assez folles. Pennywise, là le Batman, Batman Begins, là ils viennent de sortir Superman avec des vrais cheveux, il est très très beau. Donc il y a une progression dans le tissu, il y a une progression dans les. On peut reprocher des fois aux toys d'avoir le même body, donc le même corps avec différentes têtes. Là on a à chaque fois des bodies, des structures, enfin des formes qui sont spécifiques à chaque figurine. Moi j'ai le Joker. Le Joker, Batman, putain, pas Batman Begins, Batman. The Dark Knight. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. The Dark Knight, donc il est parfait, le Hot Toys. Là, il est sorti en InArt, c'est un niveau supérieur. On pouvait l'avoir soit avec des cheveux sculptés, soit avec des cheveux, des vrais cheveux, avec différents steps de prix. Pourquoi j'en parle? Parce que Hot Toys a réagi. Ouais. Et Hot Toys a sorti une édition limitée, très limitée. À présenter, quoi, parce qu'on l'a pas encore. Oui, mais tu peux plus en avoir. Il est déjà sold out. 5000 €, 5000 pièces de mémoire. On était à 600 €, j'ai noté. Ouais, c'est ça, 600 €. Donc, ça s'appelle du Rooted Hair. Et donc, du cheveu pinché. Donc, vous recevez un Anakin avec entre guillemets, des vrais cheveux. C'est pas des cheveux. Ils m'ont pas volé mes cheveux à moi, hein, mais un effet chevelu. Il est livré dans une boîte en plexi. Il y a déjà Wonder Woman qui est sorti comme ça chez Hot Toys, donc avec des vrais cheveux. C'est une tuerie, franchement. Mais en fait, à part les cheveux, il y a d'autres améliorations ou... Ouais, le costume, on sent qu'il y a un level. Tout à l'heure, tu parlais de costume qu'il fallait repasser. Alors ça, c'était les premières salles de show. Non, mais on parlait justement. Il faut bien se rendre compte que maintenant, lorsqu'un personnage comme là, Anakin, a du cuir, ils vont reproduire le cuir, le grain du cuir au 1/6. Ils vont reproduire le tissu du cuir au 1/6. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait avoir des gros grains, mais c'était du cuir ou du vinyle. Ouais. Là, maintenant, on voit la figurine, comme tu disais tout à l'heure, on est sur des conventions, des fois, on a cette photo-là pour l'acteur, alors que c'est pas à lui, c'est une figurine. Mais la qualité, elle est tellement exceptionnelle que il y a des collectionneurs qui n'ont pas de limite. Il faut en être conscient. Il y a des gens qui vont se voir une Hot Toys tous les 15 jours, ça ne les dérange pas. Ils vont construire ils vont construire des bunkers pour mettre leurs figurines, construire des vitrines. Mais il y a un marché pour tout le monde. Mais en Hot Toys, les prix n'ont pas fini d'augmenter. Voilà. Il y a cette gamme-là. Donc, il y a InArt qui n'a pas la licence Star Wars. Attention, c'est Hot Toys qui a la licence Star Wars. Mais quand on voit maintenant ce que fait InArt, on sent que il y a une évolution. Et c'est pour ça que je voulais qu'on fasse cette émission. On va arriver à une heure d'émission. Et je voulais qu'on fasse cette émission parce que le marché du 12 pouces est historique dans l'histoire de la collection Star Wars. On l'a vu. On connaît tout Sideshow. Je suis complètement 100% d'accord avec toi que si quelqu'un veut rentrer dans la collection Hot Toys, c'est la référence. Ne cherchez pas. Vous avez un rapport qualité-prix, vous ne serez jamais déçu. Dans les dernières sorties, s'il y a un personnage que vous aimez, prenez-le en Hot Toys, vous l'aurez dans les mains, ce sera beau, vous ne serez pas déçu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas de milieu de gamme pour le 12 pouces. C'est que du haut de gamme. C'est ça. C'est ça.
La licence, elle est claire. Ça, soit du Hasbro qui va faire des poupées en plastoc, on appelle pas ça autrement. Attention, t'as aussi Disney Store qui a fait des trucs, mais alors sur des échelles qui n'étaient pas du 12, du voilà, parce que bon. On oublie ça. Un peu, mais voilà. Mais c'est ça qui est bizarre aussi, c'est comment Disney Store peut commencer à faire des poupées alors qu'il y a une licence. La 12 pouces, c'est Sideshow, puis maintenant c'est Hot Toys. Des fois, c'est un peu bizarre, mais je suis d'accord avec toi. Il y a le de bas de gamme, c'est du plastoc de supermarché qui ressemble un peu à figurine de l'époque, quoi. Ça, c'est mon C3PO vintage. Maintenant, ils refont ça, on va dire, en plastoc. Je trouve ça même cher pour ce que c'est. Et puis après, il y a le. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé du tout aussi. Tu as Gentle Giant qui ressort en 12 pouces toutes les figurines vintage de l'époque. Toutes les petites figurines 10 cm de l'époque. Gentle Giant les ressort, ça s'appelle des Jumbo. Et il les ressort en 12 pouces. Ouais, ils ressortent toutes les figurines. Dans les blisters géants et tout, du coup. Voilà. C'est fun. Je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Après, ça prend une place folle. Moi, j'ai vu le Vador Ralph Macari, qui a un gros bout de plastoc bleu bizarre. J'aurais voulu Alors, normalement, il devait sortir le Storm en Ralph Macari. Je l'ai jamais vu. Mais ça, c'est peut-être quelque chose que j'aurais acheté. Le Storm, Ralph Macari en jumbo. Mais sinon, il y a le Gamo qui est marrant en jumbo. Parce que moi, j'aime beaucoup le Gamorien. Mais ouais, non, il y a un marché, on va dire. Il y a des trucs, des fois, qui se lancent. Mais si vous voulez vous faire plaisir en 12 pouces, vous n'avez pas le choix. C'est Hot Toys maintenant. C'est le seul qui a la licence. Regardez les sideshows si vous aimez les clones. Vous pouvez trouver des choses sur le marché secondaire, sur des sideshows. Parce qu'il y a des figurines sideshow qui sont jamais ressorties. On parlait de Neo, on parlait de Baccarat, on parlait donc des clones de l'épisode 3 de l'ordre 66. Donc ouais, non, il y a des trucs. Et je comprends pas pourquoi ils n'existent toujours pas en Hot Toys. Alors que c'est des personnages ultra populaires pour les clones. Et puis dernier truc aussi, t'en as parlé rapidement. Mais pas ou quoi. T'en as parlé rapidement tout à l'heure. Je partage pas là, non, si je fais ça. Est-ce que je partage? Ouais, trop fort. J'ai compris comment ça marchait. Si je retourne sur le site Sideshow, on va faire une recherche par hasard. On va mettre Cat Bane. Je sais plus s'il y a un. Oh, putain, je fais n'importe quoi. Non, il y a un Cat Bane comme ça. Tu l'as. Et ben si vous regardez Cat Bane, c'est marrant, il y en a deux en même temps. Donc vous avez alors c'est lequel celui-là? C'est la série animée. C'est ça de show. Tiré de la série animée. Moi, c'est celui que je préfère, donc celui qui a son grand chapeau. Side Show font juste des 12 pouces tirés des versions animées. C'est ça. Et en même temps, vous avez donc le. C'est marrant qu'ils ne le proposent pas d'ailleurs. J'ai mis Cat Bane pourtant. Pourquoi le Cat Bane il est caché? Et donc vous avez également le Cat Bane. Il est là, il est en bas. Voilà. Et donc là, vous avez le Hot Toys qui, par contre, là, qui est tiré de la série, la superbe série, le livre de Boba Fett. Déjà, c'est mieux par contre, il a un petit chapeau. Alors, ça reste une belle figurine, mais désolé, pour moi, le Cat Bane, c'est le grand chapeau. Donc la version dessin animé. Donc, vous avez deux figurines, c'est en préco en même temps. Elles sont pas sorties. Le Cat Bane Sideshow et le Cat Bane Hot Toys. On est d'accord, c'est pas la même figurine. Il y en a une, c'est un dessin animé, et l'autre, c'est une série, on va dire un film. Mais c'est pas clair. Pour les collectionneurs, ça peut pas être clair. C'est fou, quoi. C'est bon. Ouais. Donc des belles choses. Puis bon, là, quand on voit les précos, là, je suis d'accord avec toi pour Marox. Mais pourquoi? Moi, je dis Maroc, mais par exemple, t'as une inquisitrice qu'on voit dans 2 épisodes de Obi-Wan qui a 3 phrases de dialogue, elle a aussi Hot Toys, quoi, tu vois. T'as tous les inquisiteurs de la série. Ouais. Le blanc, t'as la. Ouais. Non, mais il y a plein de personnes. Et puis oui, quand tu vois 50 000 clones et que t'as toujours des personnages qui n'ont même pas une seule version, je comprends pas. C'est ça. C'est un peu. En Toys, toujours en Toys, pardon. En Marvel, c'est pareil. Le Iron Man, je crois qu'il y a 60 figurines différentes. Mais pourquoi?
Mais pourquoi? Moi, je me rappelle d'un ami là sur un groupe. Comment on l'appelle? Scarlet Witch? Ouais. Witch, c'est ça? Mm. Il a préco une belle figurine Hot Toys et tout. Préco, donc dans un an et demi. Entre-temps, ils l'avaient pas sorti, qu'ils avaient déjà sorti 6 mois après une autre version qui était encore un niveau au-dessus. Il fait putain, je l'ai Après, préco, je l'ai pas encore, après, qu'ils sont en train de me couper les pattes, quoi. entre guillemets, quand on connaît bien les manières de faire de la marque, des fois, par exemple, je crois que alors je dis Obi-Wan, j'ai peut-être une bêtise, c'est bref, le Mandalorian, tout le monde a sauté sur la version 1, où c'est sa première armure des 3 premiers épisodes. Et en fait, Après, il y a le Beskar. très bien qu'ils allaient sortir la version Beskar. Donc en fait, si tu veux la version Beskar, tu sautes pas dessus, tu sais très bien qu'ils vont l'annoncer. Ça va arriver. Il y a des gens qui ont les deux, hein. Moi, Ah j'ai fait oui, le choix, j'ai après pris tu la peux avoir les Beskar. 2. Oui. Mais il y a des gens qui ont les deux et ça les dérange pas. Ah oui, Par oui, contre, non, mais ça peut être ouais. pourquoi avoir les 5 ou 6 variantes, voire les 12 variantes? Ouais, ça, d'accord. Donc, ouais, non, c'est bon. En résumé, les 12 pouces ont de l'avenir. Oui. Je trouve que les 3 pouces 1/4, c'est du mal à survivre. Bah, parce Black, qu'en fait, les Black Series, c'est le nouveau format. ouais. Ça prend de la place, hein, les 12 pouces, hein, attention. Black Bah, c'est Series, pour ça c'est que un j'en bon ai moins. compromis. Non, mais c'est ça. Black Series, c'est plus abordable. C'est plus facile à C'est 10 fois moins stocker. cher. C'est simple, hein. Une Black Series, c'est 25 €. Une Hot Toys, c'est 250. C'est 10 fois moins. C'est C'est un peu plus cher littéralement. que ça, une Black Series. C'est plutôt Ah non, tu 35 penses ou que 25. oh non, 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 35 tu dis non. 35 c'est très, très cher pour une Black Series. C'est Ouais, vraiment non. bon, je les exclus alors, mais dans celles qui sortent d'habitude, c'est entre 25 quand on a de la chance et 30 grand max quand on en a moins, D'accord. quoi. Les Hot Toys, maintenant, en dessous de 290 €, il n'y a pas. Mmh. Ouais, Après, il donc y a un ouais, marché parallèle, on est d'accord. Mais c'est 10 fois plus cher une Hot Toys, voilà. c'est ça, c'est ça. Donc, oui, mais tu as du vrai tissu. Ah Tu beh, as plus oui, de bah, moi je travail. suis pas forcément fan du vrai tissu. Je suis enfin, en tout cas pour les Black Series, je préfère largement quand tout est en plastique qu'en tissu. Bon, il est bloqué Mais c'est là. vrai que pour les Hot Toys, au format Hot Toys, il faut du tissu, on est d'accord. Ouais, non, ouais, voilà. Après, on est dans le marché de la sculpture, enfin de la sculpture, ouais, de la statue. Moi, je suis pas fan de ça. On voulait faire une émission 12 pouces. On l'a fait. Mmh. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? On était un Ben, peu non, non, plus non, d'une on a heure. à peu près dit ah non, tu sais, tiens, on va refaire un grand bond dans le temps, c'est juste pour terminer. On parlait des toutes les variations des clones aujourd'hui à Hot Toys et tout, mais à l'époque du vintage, ils faisaient ça aussi parce que je sais que pour Luke et Leia, tu pouvais acheter des panoplies de vêtements pour leur rechanger. Si, j'ai un 10e Ça n'est planète où pas tu le vois. sorti, hein. Ça n'est Quoi? pas sorti. Ah, c'est pas sorti, il y avait un prototype, C'est les protos. OK, c'est des protos. Et ben autant Tu pour avais moi alors. Han Solo Hot en vintage et tout un moyen. Ouais, mais je sais que On Leia, pourrait elle avait faire des émissions, hein. des tenues dans tous les Tout, sens tout cosmiques à et fait. tout machin et tout, et Ça a été Luke annulé pareil. tout ça. Et OK, parce que j'avais vu les pièces parce qu'il y avait l'exposition de Patrice Giraud et Arnaud Grimbert qui étaient les jouets vintage qui étaient au Carrousel du Louvre et ils exposaient C'est ça. des Des protos. collectionneurs Ouais. qui ont ces protos. Et moi, je les ai vus aussi, mais ils ne sont pas OK, sortis. bah, autant pour moi, voilà. Les outfits ne sont pas sortis. Oui, ils voulaient faire comme Barbie, hein, ils voulaient Ah oui, avoir un bah, petit oui, mais clairement, c'était ça. Voilà pour nous. On a fait encore, écoutez, vous nous direz si ça vous a plu dans les commentaires. On a fait cette émission qu'on voulait faire sur les 12 pouces. Donnez-nous également des sujets si vous voulez dans cette émission collector, on est sur une émission où on revient sur les objets de collection Star Wars, et on essaye de faire une émission un peu hors du temps. On ne parle pas de Contemporaine, l'actualité. ouais. Voilà, l'émission que vous pouvez revoir quelques mois, quelques années après. On a parlé des Lego, on n'a pas parlé des Lego qui sortent le mois prochain. On a parlé de l'histoire de Lego. On pourra faire une émission Lego dans 10 ans. Hein, ce sera peut-être pas avec D'ailleurs, nous. à l'époque, avec Raphaël, on avait fait une émission par marque, mais bon, c'était il y a 5 ans. Bon, alors on peut en refaire, et la remettre Bien, à jour, tu vois? Parce très que bien. les choses ont évolué, quoi, entre-temps. Exactement. Donc, si vous avez des idées d'émissions, si vous voulez qu'on vienne sur des thèmes, Mmh. n'hésitez pas. Là, on voulait parler des 12 pouces, mais avant de parler de Hot Toys Show, c'était intéressant de dire que le 12 pouces, c'est pas que Hot Toys. Il y a tout un passif derrière. Et puis, bon, voilà, faites-vous plaisir. Achetez des Hot Toys. Achetez en France, ça fait tourner les petits revendeurs français. Et c'est moins cher. Et à la fin, ça revient moins cher. Moi, je l'ai fait, hein, le Captain Rex, je l'ai reçu après tout le monde, en passant par Sideshow, c'était fou. J'étais énervé. J'ai reçu après tout le monde et j'ai la taxe et tout, machin.
Je voyais des gens qui revendaient la figurine qu'ils avaient reçue moins cher, mais beaucoup moins cher. Et presque 90 € d'écart. Hein. Et que moi, je l'avais pas encore, quoi. Donc, ça fout un peu les boules. Mais bon, c'est... Voilà. Donc, j'ai fait 2 fois cette show, j'arrête. Et très bons revendeurs en France qui assurent au niveau des précos. Moi, je vous recommande Figurine Collector, c'est avec eux que je travaille. J'ai aucune commission, j'ai pas d'action. Mais voilà, franchement, ça roule. Il y en a d'autres en France. Prenez celui avec qui vous travaillez. Si vous avez énormément d'argent, vous pouvez vous rendre chez Album à Paris. Il y a des prix de fou. Mais l'avantage, c'est que vous les voyez en vitrine aussi. C'est très sympathique. Vous pouvez passer devant et vous les voyez. Donc, il y a des belles choses. C'est là où on voit qu'il y a aussi des statues. Il y a un autre marché. Moi, les statues, je ne regarde pas. Mais c'est vrai, quand je vais chez Album et tout ça, je fais « Ah, c'est marrant ça. Je n'aurais pas acheté. » Mais il y a des petits trucs avec un petit Yoda, un petit machin en statue. Bon, voilà. Mais ouais, quand vous allez chez Album, Boulevard Saint-Germain, Boulevard Saint-Germain à Paris, vous, dans la vitrine, vous avez pas mal de Hot Toys, Sideshow et Hot Toys, en vente. Bon, faut pas regarder les prix, hein, c'est comme, voilà, malheureusement. Mais ouais, ça permet aussi de les voir. Et puis aller en convention. Convention, il y a des belles affaires à faire. Il y a des vendeurs qui veulent pas repartir avec. Et donc, ça permet de voir la figurine, de les comparer. Moi, j'ai jamais eu de défaut lorsque j'ai reçu une figurine. J'ai jamais eu les yeux comme ça, un défaut de peinture. Côté Hot Toys, je l'ai dit, hein, faites-vous plaisir. Moi, j'ai jamais été déçu à la réception d'une figurine. Ça peut arriver sur les statues, ça m'est arrivé sur les 3 pouces. Voilà, elles sont pas toutes les mêmes, mais sur les Hot Toys, moi, j'ai jamais eu de défaut. Moi non plus. On arrête là, on vous libère. On a fait une demi-heure de plus que ce qu'on avait prévu. Voilà, écoutez, on vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas du coup à nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux, SW en direct talk show sur Facebook, sur Instagram, c'est très important pour suivre l'actualité du podcast et louper aucune émission. On a Passez par la boutique également. Ouais, voilà, la boutique. Ça vous permet de payer les serveurs. On a des beaux t-shirts à vous proposer qui sont conçus par Dany. Bientôt Noël, pensez aux cadeaux pour les copains. Voilà, et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine émission collector. Et n'hésitez pas, comme le disait Fred, à nous donner des thèmes. Voilà. See you. Salut à tous. Ciao. Bye bye. Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.